La Citroën IC4 54 kWh passe plus de 3 heures rechargée pour parcourir 1000 km. C'est pas terrible, hein? Qui a fait ce test-là? Donc charge rapide 100 kW, ça on sait, afin de donner un éclairage sur la notion d'autonomie et d'efficience de l'offre en électrique. Citroën a mandaté l'UTAC pour positionner la Citroën IC4 54 kWh dans sa version 420 km d'autonomie, dans son champ de concurrence et répondre à la question. Quel modèle électrique qui met le moins de temps pour parcourir 1000 km? Alors après, la C4X, c'est la version, si je dis pas de conneries, surélevée. Donc elle est moins efficiente que la IC4 normale, et elle est encore moins efficiente que la IC4 normale que la i308, qui a l'air d'être plutôt efficiente pour le coup, même si elle a une petite batterie aussi. Donc Citroën a demandé à l'UTAC de réaliser le test dans des conditions strictement similaires avec des véhicules issus du champ de la concurrence. Donc il y avait une Mégane E-Tech 60 kWh, 450 km d'autonomie, ID3 58 kWh, 425 km, et MG4 64 kWh. À cette question concrète que se pose chaque automobiliste quand il achète une voiture électrique qui conditionne. Bon, ça c'est du blabla, d'accord, allez. La Citroën IC4X s'est révélée la plus rapide pour effectuer les 1000 km avec un temps de total incluant les charges de 11h57, 8h52 de roulage et 3h05 de charge. Les véhicules électriques concurrents ont mis entre 14 et 67 minutes de plus pour faire la même distance. Ouais, alors je suis assez étonné là quand même. Les 4 modèles, donc le protocole de test est important, ont été testés par l'UTAC sur le circuit de Mortefontaine. Les 4 modèles ont été testés sur 2 jours, conditions météo identiques. Roulage à vitesse stabilisée à 120 km/h sur la note de vitesse du circuit de Mortefontaine. Au début de l'essai du véhicule, la charge est 100% du SOC batterie. Arrêt du roulage à 10%. Du niveau de charge de batterie. Recharge du véhicule jusqu'à 80%. Les recharges ont été effectuées par alternance sur une borne de recharge 100 kW et une 50 kW, conformément à la capacité du site. Enchaînement des recharges jusqu'à atteindre les 1000 km. Au global, les conducteurs ont dû faire 5 arrêts pour parcourir une distance de 1000 km et effectuer la recharge des batteries, en alternant entre la borne 50 et la borne 100 kW, expliquant le temps différent d'une charge à l'autre. Ouais, mais c'est pas hyper réaliste, parce que les bornes 100 kW et 50 kW, maintenant, il y a plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. 50 kW, c'est pas réaliste. Moi, je veux bien, mais en fait, les conditions étaient parfaites pour la IC4, vu qu'elle est bridée à 100 kW. Et puis bon, elle a l'air quand même un minimum efficiente d'un côté, donc ça l'a arrangé en fait que ce soit que des bornes à 100 kW parce que toutes les voitures concurrentes prennent plus que 100 kW d'habitude. Même la MG4 sur une borne 300 kW, elle aurait rechargé plus vite et c'est elle qui aurait gagné en fait. Donc c'est un peu pipoté leur truc là, hein. Je voudrais pas dire mais bon. Puis 5 arrêts pour faire 1000 km, désolé mais c'est des fous en fait. Je veux faire 5 arrêts avec le Niro, je fais pas enfin je veux faire 1000 km avec le Niro, je fais pas 5 arrêts, hein. Allez, à tout péter, j'en fais 3 peut-être. Pas 5. 5 c'est beaucoup trop, hein. S'arrêter tous les 200 bornes, même pas, même moins que toutes les 200 bornes, parce que si t'arrives à 1000 km, du coup, t'as plus besoin de faire un arrêt. Ouais, bref, c'est bizarre leur truc là. Les relevés effectués par les experts de l'UTAC ont permis de mettre en avant le fait que la Citroën IC4X a demandé des temps d'arrêt charge plus courts et propose une consommation inférieure aux autres modèles du test. Ouais, alors pour la conso, je veux bien le croire, à la limite. Mais pour les temps de recharge, non. Là, c'est du foutage de gueule, carrément, clairement. Les 4 modèles électriques ont dû effectuer 5 arrêts pour charger la batterie de 10 à 80%. Ouais, bon, je apprendre avec des grosses pincettes, hein, évidemment. Là, on essaye de nous faire croire que la Citroën IC4X est meilleure qu'une Mégane E-Tech 60 kWh et qu'une Volkswagen ID3 58 kWh. Et surtout qu'une MG4 qui a dû arriver deuxième, hein, c'est pas précisé, mais c'est elle qui a dû arriver deuxième, du coup, je pense. La vérité, c'est que la MG4, alors certes, elle est pas hyper efficiente à 120 km/h, moins qu'une IC4X, mais elle recharge beaucoup plus vite en fait. S'il y a même pas, il y a même pas de comparaison possible. Parce que la IC4, ok, elle a un pic à 100 kW, mais le pic il dure combien de temps? Il dure quelques secondes, quoi. Après, ça s'effondre. Après, vous me direz, la Mégane E-Tech, elle a pas une courbe très rapide de recharge non plus. Et l'ID3 58 non plus. Par contre, la ID3 77 a une meilleure courbe, pour le coup. Mais bon, on va dire que le test a grandement favorisé la IC4, je trouve quand même, hein. Il aurait fallu à la limite une borne 100 kW et une borne 300 kW. Ou 250 quoi. Là, ça aurait été plus parlant, je pense. Quel est votre avis là-dessus, vous?